Bonjour Vincent, et merci pour votre question. Notre grand frère Jésus n'était pas encore ascensionné lors de son ministère il y a 2000 ans. Néanmoins, il reçut l'onction du Père pour œuvrer en son nom sur la terre des hommes. Ainsi, lors de son baptême dans le Jourdain, Jésus reçut le Saint-Esprit et la parole insufflée du Très-Haut, afin de la répandre essentiellement en Galilée et en Judée. Et comme il est rapporté dans la Bible, selon l'évangile de Luc, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Jésus, par son enseignement remarquable, à la fois révolutionnaire à l'époque et d'une justesse rare et pertinente, laisse à cette période une marque indestructible, un pont reconstruit entre le Père et le Fils perdu, l'invitant à rejoindre la propre lumière de son cœur. Parmi ces phrases paraboliques, on pourrait retenir les plus marquantes, d'une justesse implacable, des paroles de Dieu qui réveillent le discernement des hommes. Par exemple, alors que Jésus enseignait dans le temple, les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils lui dirent « Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Jésus leur répondit ainsi « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Après avoir entendu ces paroles, les accusateurs se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Jésus se tourna vers la femme et l'interpella. « Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, » répondit-elle. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Cette merveilleuse compassion, doublée de bon sens, éclate au visage de ces hommes dont aucun n'est sans tache. Donc, comment pourraient-ils condamner cette femme sans se juger eux-mêmes? C'est d'ailleurs toute la beauté de l'enseignement de Jésus à cette époque, des mots simples mais aiguisés, et d'une intelligence remarquable, touchant à chaque fois au but. Un autre exemple est celui du discours de Jésus dans son sermon sur la montagne. Il dit ceci. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Cette parabole invite bien évidemment chacun à se regarder et à traiter ses propres défauts, avant de juger ceux des autres. Jésus dit aussi, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Cette assertion de Jésus est d'une importance vitale, car si vous n'arrivez pas à envoyer votre amour à ceux et celles qui vous jugent, vous nourrissez leurs énergies discordantes et vous les amplifiez. D'autre part, ceux et celles qui repoussent votre lumière rejettent la leur et sont malheureux. Il ne s'agit pas de se laisser faire en cas d'atteinte à votre dignité, mais simplement de toujours faire les choses dans un esprit positif
et sans colère. Et voici encore une parabole de notre grand frère. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Cette assertion nous montre que la vraie grandeur est celle de la plus grande humilité. Une personne grande est en vérité une personne humble et discrète, qui n'a nul besoin de briller en société, mais simplement d'apporter bienveillance, paix et réconfort à son prochain, sans s'en attribuer les mérites. Voici pour ces quelques extraits de l'enseignement du ministère de Jésus il y a 2000 ans, parmi de très nombreuses autres paraboles où la sagesse côtoie la justesse, et finalement où l'amour est l'élément moteur qui en ressort. Depuis son ascension, Jésus s'est manifesté à d'innombrables personnes sans qu'elles le sachent, et de son plan éthérique, il a projeté sa présence lumineuse sur de nombreuses situations et tendu sa main remplie d'amour vers ceux et celles qui en détresse l'appelaient. Jésus, prince et messager de l'amour de Dieu, nous a également rapporté que les œuvres qu'il a faites, nous les ferions également, et de plus grandes. L'enseignement des maîtres ascensionnés nous apprend en effet que notre grand frère nous a montré la voie, et que nous-mêmes, par la connaissance de notre présence, pouvions également atteindre l'ascension et œuvrer au nom du Père, que cela soit pendant notre pèlerinage terrestre ou de manière cosmique après notre ascension, avec la grande présence Je suis qui nous anime. Ainsi, nous ne restons pas étriqués dans la seule croyance que Jésus fut unique, mais comprenons que chaque être incarné ici-bas peut s'accomplir glorieusement dans sa propre lumière intérieure. L'enseignement des maîtres ascensionnés, dont la première et merveilleuse dispensation fut donnée par Godfrey Lotus à partir des années 30, est ainsi magnifique de justesse et de bon sens, et nous offre la possibilité d'atteindre des hauteurs que l'humanité n'a jamais connues depuis les derniers âges d'or. Voici un extrait du discours numéro 1 que Jésus a transmis à Godfrey, dont vous pouvez retrouver l'intégralité dans le volume 1 des Discours des Maîtres aux éditions Monclar. C'est dans la plénitude de mon amour que je m'adresse de nouveau à vous au moyen du grand rayon de la lumière et du son, afin de diriger consciemment le rayon de la guérison vers chacun des étudiants. Pendant mon ministère dans les collines de Judée, j'ai activé le souvenir latent dans les enregistrements intérieurs de l'humanité, et ce service se poursuit encore à ce jour. Je désire faire comprendre à tous les étudiants qu'avant de procéder à une guérison, j'étais toujours intimement conscient de « Je suis l'unique présence de guérison ». Et en tant que cette présence ayam illimitée, j'avais le droit, le pouvoir et la capacité d'ordonner à toute activité mentale extérieure de se taire et d'obéir à la présence. Donc, lorsque je m'adressais aux gens, je parlais avec cette autorité de la présence ayam que je reconnaissais comme l'unique intelligence et pouvoir en action, ou qui pouvait agir, car j'étais conscient de l'activité mentale extérieure de mon entourage. Comme je l'ai déjà dit, ce ne fut que lorsque je commençai à dire « Ayam, je suis la résurrection et la vie », que l'ampleur de ma mission et le moyen de l'accomplir me furent entièrement dévoilés. Le point sur lequel j'insiste aujourd'hui est que dans chacun des étudiants réside cette même puissante présence ayam que j'invoquais pour manifester cette perfection. Les humains de l'époque appelèrent cela des miracles. Pourtant, je vous assure qu'il s'agissait simplement de la mise en action
et de l'emploi de lois cosmiques qui vous environnent et qui peuvent être mises en activité par direction consciente. L'erreur commise par les étudiants qui retardent leur maîtrise consiste à garder le sentiment qu'ils mentent ou qu'ils se trompent en se déclarant parfaits alors qu'ils ne manifestent pas encore la perfection dans leur apparence ou dans leur activité. Par ma propre expérience, je dois vous dire sincèrement qu'il est nécessaire de reconnaître l'unique présence, qui est l'intelligence et pouvoir, puis la revendiquer comme vôtre dans chaque pensée et activité. C'est cela l'unique moyen pour attirer cette puissante perfection dans les apparences extérieures et d'en avoir l'usage dans l'activité. Le fait que la perfection n'est pas encore manifestée, en apparence, n'est pas une raison pour renoncer à appliquer la loi et à revendiquer la perfection comme étant vôtre. N'importe qui est doué d'une intelligence moyenne, n'a qu'à réfléchir un instant pour se rendre compte que l'énergie, le principe de vie qu'il emploie, est Dieu, la puissante présence Ayam. Cette présence, ce pouvoir, cette énergie et cette perfection sont donc permanents par nature. C'est en revendiquant cette puissante présence en activité que vous la mettez consciemment en action dans votre vie, votre entourage et vos affaires. De nos jours, comme du temps de mon ministère, la lutte financière semble être dure, et pourtant, par la manipulation et la direction consciente de la puissante énergie, de la substance et de l'opulence qui vous environnent, vous avez à votre portée le moyen d'attirer à vous tout ce dont vous avez besoin pour votre usage, et qui se trouve dans la merveilleuse opulence divine omniprésente. Par la parole « I am », vous la mettez en action pour l'accomplissement de votre ordre conscient. Une des premières et des plus puissantes choses qui s'imposèrent clairement à ma conscience fut ma capacité, la capacité de tout le monde, de qualifier cette énergie consciemment dirigée comme produisant tout ce qui, en apparence, était nécessaire. De cette manière, l'énergie peut produire pour votre usage de l'or, de l'argent, de la monnaie, des aliments, des vêtements, un logement, des moyens de transport, ou n'importe quoi que vous pouvez demander consciemment. Toute chose peut apparaître par ordre conscient, déterminé, quand on sait que la demande consciente est faite et accomplie par la présence Ayam. Elle possède naturellement la toute-puissance et l'autorité de donner à sa propre substance la forme qui est demandée. Étant conscient que vous êtes la présence Ayam toujours en activité, vous devez savoir que, par cette prise de conscience, vous êtes devenu un aimant qui attire invinciblement toute l'activité de l'univers, qui se précipite vers vous pour accomplir ce qui est demandé. L'unique raison qui peut faire apparaître qu'il n'en est pas ainsi est le doute, soit un sentiment subconscient d'incertitude concernant votre capacité et votre autorité, soit un doute concernant l'omniprésence de l'activité Ayam. Aujourd'hui, en ma qualité d'un être ayant passé par le processus complet de la réalisation, je vous assure que c'est mon privilège et ma joie de vous expliquer, avec d'autres maîtres ascensionnés, ces lois simples, mais puissantes et invincibles dans leur activité. Elles vous procureront la liberté et la souveraineté sur toutes ces choses qui vous semblent être des montagnes d'obstruction sur votre chemin. Si vous persistez dans l'acceptation et l'emploi de ces lois, vous constaterez que vous gagnerez la maîtrise sur les 4 éléments, terre, eau, air et feu. En prenant conscience de la flamme de votre divinité, vous agissez à partir du plus élevé des 4 éléments, qui est le feu et la véritable activité de l'esprit.
L'emploi conscient de la flamme est, par rapport à la connaissance de la lumière, comme l'activité consciente est par rapport au subconscient. L'élément naturel de votre âme est la flamme. Voilà pourquoi les anciens adoraient le feu et le soleil. Du moment que l'on peut employer et diriger cette flamme consumante, on a un grand pouvoir à sa disposition. Lorsqu'on devient conscient que l'on possède la souveraineté sur les 4 éléments, il suffit de s'exercer à l'employer pour constater que l'on peut commander à l'éclair de maîtriser l'orage, contrôler les eaux et traverser le feu sans dommage. Voudriez-vous me dire comment on peut utiliser une chose avant de savoir qu'elle existe, d'en connaître la possibilité d'usage, et avant de savoir que l'on est capable de l'employer? C'est par l'exercice dans l'emploi que l'on devient invincible dans l'usage de la chose. Je souhaite vous faire comprendre que nous vous enseignons exactement les mêmes lois que celles que j'ai mises en pratique et que tous ceux qui suivent le chemin de l'ascension devraient employer. Tout revient finalement à faire usage de la connaissance de ces lois et à être convaincu que la présence ayam que vous êtes est l'intelligence, le pouvoir et l'autorité qui peut consciemment diriger l'énergie au moyen de l'activité extérieure de votre mental. N'ayez donc pas peur de l'employer pour guérir, pour bénir, pour éclairer et pour en faire bénéficier votre prochain. Effacez à jamais de votre mental l'idée qu'il puisse y avoir de l'égoïsme dans l'acceptation consciente de la direction de la présence ayam. Peu importe ce que vous désirez pour devenir plus capable et plus puissant pour bénir, il ne peut y avoir d'égoïsme dans le désir pour ces réalisations plus hautes et pour cette perfection. C'est une grande erreur de croire qu'il faut retarder son propre progrès à cause d'autrui. Chaque personne doit atteindre la perfection par son propre effort conscient dans cette voie merveilleuse de la connaissance. Personne ne peut croître ou réaliser pour autrui, mais tous, vous pouvez donner une aide immense en décrétant cela pour la personne que vous voulez aider. I am, je suis l'unique présence et intelligence agissant dans cette personne. Et vous pouvez qualifier cette affirmation avec ce dont la personne semble avoir le plus besoin. La priorité de chacun devrait être de donner adoration et amour à l'unique puissante présence ayam je suis, présente partout. Si l'ignorance de l'activité extérieure du mental semble avoir créé du désordre, de la peine et des limitations, alors vous pouvez réaliser que cette création erronée n'a aucun pouvoir par elle-même. C'est à tort que l'individu maintient cette apparence en lui accordant un pouvoir qu'elle ne possède pas elle-même. Si vous avez eu le malheur de créer de l'inharmonie, du désordre, des limitations, ne voyez-vous pas que vous seul, par le pouvoir de votre présence ayam, vous pouvez appeler consciemment en action la loi du pardon et consumer par la flamme de vie que vous êtes toutes les erreurs que vous avez créées dans votre monde. Ceci vous montre clairement comment vous devez procéder pour débarrasser votre monde de tout le désordre et des erreurs que vous y avez introduits. Après, vous apparaîtrez comme un soleil, une lumière de vie éternelle, de jeunesse, de beauté et d'opulence, brandissant, avec effet instantané, le sceptre de pouvoir de la puissante présence ayam je suis, que vous êtes. Il est important de savoir que cette unique puissante énergie effectue tout conformément à la qualification que vous lui imposez ou suivant le désir dont vous demandez la manifestation.
il est un point dont les étudiants devraient être éminemment conscients, c'est que I am, je suis l'éternelle présence et activité harmonisant tout, partout où je suis, et toute chose vers laquelle ma pensée se dirige. Par l'emploi constant de cette affirmation, faite avec le sentiment de son invincible pouvoir, l'atmosphère de votre monde restera pure et harmonieuse et apte à transmettre toute directive consciente et à en amener le rapide accomplissement. Voilà pour cet extrait. Jésus et toute la fraternité des maîtres ascensionnés nous offrent aujourd'hui la possibilité de nous élever au-dessus de notre condition humaine, jalonnée bien souvent de souffrances et de difficultés. Bien entendu, entreprendre ce voyage ne nous évite pas certaines expériences parfois difficiles, mais la lumière devient notre allié, et le chemin ici-bas en est grandement amélioré. D'ailleurs, lorsque l'on a pratiqué l'enseignement d'origine avec sérieux et assiduité pendant quelques années, et que l'on se remémore brièvement notre passé, où nous étions encore empêtrés dans nos créations discordantes, et qu'aujourd'hui nous regardons le chemin accompli et la joie qui nous anime, nous nous agenouillons humblement, des larmes de gratitude perlant de nos yeux, et nous disons à notre présence : merci.